Et bonjour tout le monde, et on est parti pour faire un point rapide sur les compositions pour la grande finale, comme on va l'appeler, entre la France et l'Écosse, samedi 21h au Stade de France. Moi j'aurai la chance d'animer une émission sur la chaîne Twitch de France Rugby à partir de 18h30 avec Nogodi et Rivenzi. Et puis ensuite on se fera le match en viewing party sur la chaîne de Rivenzi. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description, on va passer un très très bon moment. Sur ma chaîne je ferai juste avant sur normalement Twitch et YouTube le match à 13h entre la Belgique et les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que c'est le match pour la 5e place du REC, du Rugby Europe Championship, qui est l'équivalent du 6 Nations B si vous voulez. Et qu'en fait cette 5e place est le dernier ticket pour le dernier tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2027. Donc si on veut voir les Belges peut-être en Coupe du Monde, eh bien ça passe par là, c'est l'avant-dernière marche avant le grand tournoi qualificatif avec du coup c'est le ticket Europe, il y aura un ticket Afrique, un ticket Asie, un ticket Amérique. Donc ça c'est à 13h. À 15h, on aura Italie-Irlande sur ma chaîne. Je ne ferai donc pas Pays de Galles, Angleterre. J'espère que les Gallois vont faire quelque chose contre nos ennemis anglais. Et puis maintenant, on va pouvoir s'intéresser à notre équipe de France. Voilà, notre équipe de France qui s'est offert le droit de rêver avec cette composition-là de Fabien Galtier avec JB Gros, Movaka, Antonio. JB Gros, vraiment l'une des plus grandes satisfactions de ce 6 Nations, je trouve. Movaka qui garde donc son poste de talonnaire. Uni Antonio qui finalement aura tenu. Il aura tenu le bougre. Et ça nous fait du bien puisque Tatafou semble trop juste puisqu'il est simplement dans les 28. Ou alors c'est des choix du sélectionneur. Et en remplaçant, on aura donc Marchand by Aldeguerri. Ça a plutôt bien fonctionné, donc Fabien Galtier fait toujours confiance à sa première ligne. Et puis Thibaut Flamand était incertain, heureusement il sera là parce que c'est vrai que Thibaut Flamand c'est un profil tellement atypique, c'est un joueur tellement précieux et donc je suis très heureux qu'il soit là. Il avait une petite alerte, tout comme Marchand d'ailleurs, mais apparemment l'alerte a été levée. Et puis Mickaël Guillard, la révélation avec un grand R pour moi, le numéro 5 du 15 de France. Il met pour le moment Manimé à fou sur le banc, franchement. Et bah celle-là, je ne l'ai pas vu venir, mais je suis hyper content. Ce joueur-là est tellement polyvalent, tellement généreux aussi sur un terrain. Donc là, je suis vraiment content. D'habitude, le 5 de devant ou les deuxièmes barres, ils font vraiment du travail de l'ombre. Et avec cette équipe de France, on les voit, ces mecs, et on voit ce travail de l'ombre. Et je suis hyper content de ça parce que voilà, c'est plus des mecs qu'on laisse dans l'oubli. Donc c'est très bien, surtout vu le boulot qu'ils ont fait contre l'Italie et surtout en Irlande. Sur le banc, la deuxième ligne complète sera donc Oradou, Meafou. En conférence de presse, on a demandé à Fabien Galtier pourquoi il a préféré mettre Oradou plutôt que Roumat ou Brennan. Il a déclaré qu'il voulait un vrai profil 4 et non pas un profil hybride. Je sais pas quoi penser de cette déclaration, puisque au final, Flamand, c'est un profil hybride. Si tu mets un profil hybride, c'est qu'il sait faire les deux, donc qui peut le plus, peut le moins. Il y a une autre justification aussi peut-être, c'est de préparer un groupe un peu plus large pour notamment la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, qui va pas être rigolote non plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est toujours ça a été un nom qui, pendant tout le 6 Nations, a créé quelques débats, on va dire. Moi, je suis toujours pas convaincu. Maintenant, on va pas juger sur ces 4 minutes. Il a très peu de temps là. Attends, il a combien de temps de jeu? Sur ce 6 Nations, Hugo Oradou aura juste raté l'Italie pour un total de 67 minutes de jeu, qui, moi, ne m'ont pas spécialement convaincu. Maintenant, ça reste un jeune joueur. Si on met de côté, du coup, les problèmes extrasportifs qu'il y a eu en Argentine, c'est un joueur à développer. Maintenant, c'est vrai que sur ce 6 Nations, on se demande pourquoi on ne développe pas aussi Brennan si on fait le jeu de la concurrence. J'ai pas eu l'impression qu'il avait été excellent dans ses entrées. Maintenant, on n'est pas aux entraînements. On ne sait pas ce qu'il donne aussi aux entraînements. Donc voilà, je sais que Roumat a plus ou moins déçu puisqu'il a quand même démarré le tournoi titulaire en 4 suite à la blessure de Flamand. Je pense que pour Roumat, à mon avis, le train 15 de France est un peu en train de lui passer à côté. Et après, c'est ce qui se passe au niveau du 15 de France avec une concurrence monstrueuse. Donc bon, voilà, il y a toujours des joueurs qui passent un petit peu à la trace. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que soit ça colle pas dans le style de jeu, soit malheureusement il y a meilleur. Donc bon, écoutez, on verra pour Roumat. Troisième barre, là, la troisième barre, elle a donné totalement satisfaction avec un Aldrit retrouvé qui va donc prendre le capitaine en l'absence d'Antoine Dupont. Et puis il parle anglais, et puis il a des parents franco-écossais, donc pour lui, voilà, ça parle. Cross, Dieu le père, Aldrit, Boudéan, donc c'est parfait. Honnêtement, c'était de l'abattage, même Boudéan contre l'Irlande, il a fait mal avec ses essais tout en puissance là. Il nous a régalé. Le sélectionneur accorde encore sa confiance à Maxime Lucu. Il a salué l'entrée décisive de Maxime Lucu et pour lui, en conférence de presse, c'était inimaginable de ne pas le mettre titulaire et de ne pas le faire enchaîner après sa prestation contre l'Irlande. Et moi, je suis totalement d'accord. Il faut que Maxime Lucu se détende. C'est aussi son équipe de France. Il faut qu'il joue comme il sait jouer, en éjectant, en occupant. Voilà, c'est censé être le cerveau aussi, l'architecte de cette équipe avec Ntamak et Ramos. Et derrière, un pack devrait être dominant. C'est toujours plus facile de jouer, donc j'espère que Max Lucu va pouvoir encore nous faire une prestation délicieuse. Romain Ntamak est toujours le numéro 10 de l'équipe de France, donc moi ça me fait globalement plaisir. Je trouve qu'il fait un bon match contre l'Irlande sans faire
sans faire des folies. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir 12 joueurs, 15 joueurs qui font tous des highlights de fou. Romain Tamac va, quoi qu'il, être important avec son duel face à Finn Russell. On va avoir besoin de ses qualités défensives et on va avoir besoin de sa vista, de son QI, de son analyse, ainsi que son talent en l'air, qui nous a pas vraiment montré contre l'Irlande. Alors que moi, je suis l'un des plus grands défenseurs de ce mec sur notamment le jeu aérien. Écoutez, là, il est en train de me faire revoir ma copie. Pour moi, c'était l'un des meilleurs dans les airs. Depuis qu'il est revenu de blessure, je le trouve pas impérial dans les airs. J'espère que ça va progresser là-dessus parce qu'on a besoin de lui avec notre couverture 10-15. On a besoin de mecs grands et qui s'assurent et qui rassurent en l'air. Sur les ailes, il y a 2 records à aller taper. Louis Bielbiarré qui, en cas de doublé, peut battre le record du nombre d'essais marqués par un seul joueur lors d'un tournoi du 6 Nations. Et puis Damien Penaud qui, en cas d'un seul essai, peut battre le record mythique de Blanco pour devenir seul le meilleur marqueur du 15 de France. Au centre, on a Moefana, on le savait. Barassi commotionné n'est pas disponible. C'est Gaël Fickou qui a été préféré. Le staff du 15 de France a annoncé avoir travaillé avec 3 options. Ils ont travaillé du coup avec Gaël Fickou, ils ont travaillé avec 2 porteurs, ils ont travaillé également avec Barré en 12. Voilà pour les informations que je peux vous donner. Et finalement, c'est Gaël Fickou qui a été sélectionné, peut-être l'expérience, peut-être tout simplement qu'il a été meilleur aux entraînements. Et là, pour le coup, nous, on n'a pas de visu dessus et on peut faire que confiance au 15 de France. Bien sûr qu'on aurait aimé voir 2 porteurs, bien sûr qu'on aurait aimé voir l'association Moefana 2 porteurs. Maintenant, on met les mecs en concurrence. Si Fickou répond présent, c'est quand même 94 sélections, on va quand même respecter le bonhomme. Et Moefana Fickou, et pourquoi pas, on a déjà vu cette association là aussi. Maintenant, c'est vrai qu'en face, il y a des clients avec un Tom Jordan qui a été une des révélations lors de ces 2 derniers matchs en poste de 12, plus un certain Hugh Jones qui est pas dégueu. À l'arrière, bien sûr, le sélectionneur avec un short sur le terrain, c'est Thomas Ramos. Il est également en chasse du record de Michalak. Il est à 6 points de Michalak. Si tout se passe bien, il devrait battre aussi ce record lors de ce match. Alors, on va croiser les doigts, bien sûr. On espère ne pas mettre le chat noir, bien sûr. Porter l'œil sur ce 15 de France. Mais bon, c'est vrai que Thomas Ramos, Penaud et Bielbiarré sont quand même en liste de 3 pour briser 3 jolis records. Et on espère que ça le fera avec le titre au bout, bien sûr. Pour la suite, le banc est toujours en 7-1. Si vous suivez mes vidéos ou mes lives, vous savez que moi, j'en suis pas très fan. Je pense qu'un 6-2 suffit amplement. D'ailleurs, on a fait rentrer 5 avant d'un coup d'un seul contre l'Irlande. Et c'est aussi ça qui a apporté beaucoup de punch. Je suis pas convaincu que le 7-1 soit obligatoire, même si c'est énergivore. Un 6-2 étant déjà dans cette optique-là, je trouve que le bénéfice-risque est trop grand. Enfin, l'inverse, le bénéfice-risque n'est pas assez grand, du coup, sur le 7-1 par rapport à un 6-2. Bon, Gelon, voilà, c'est un démolisseur qui rentre. Jégou, on sait qu'il peut pallier au centre aussi. Et enfin, on a Nolan Le Garec pour remplacer Max Le Q, ou alors potentiellement, peut-être sur les ailes. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête pour nos ailiers. Je pense qu'il décale Moefana ou Fickou de toute manière si on a un problème à l'aile. Donc non, ça après t'arrives avec un Jégou qui passe 12, t'arrives à trouver. Mais attention, Jégou en 12 face à une paire de centres complètes, un Tom Jordan, Hugh Jones. Je suis un peu moins serein. Je rappelle que quand Jégou est rentré, c'est vite passé à Crowley. C'était un coup Osborne Henshaw. Donc ça, c'est une paire de centres normale. Et un coup, c'était quand même Crowley Henshaw, qui n'était pas une paire de centres habituelle. Donc voilà. Puis c'était pas une période où l'Irlande était extrêmement dominante. Après, on a vu que quand ils ont envie d'accélérer en fin de match, même si on a lâché, ça passe plutôt bien. C'est pas nécessairement la faute de Jégou, mais voilà, je pense que quoi qu'il, ça déstabilise ton équipe. Donc voilà, écoutez, ça c'est la compo de l'équipe de France. Maintenant, on va passer à l'Écosse. Et pour l'Écosse, on est quasiment sur un classique. Chemin de Thierry Fagerson. Moi, j'aime beaucoup Dave Thierry. Je trouve qu'il fait un excellent 6 Nations. Donc c'est quand même une première ligne, je trouve, très compétitive. Et ils mettent Grégor Brand en numéro 4 et ils décalent Johnny Gray sur le banc. Grant Gilchrist, attention, lui, c'est la grande tige. Très bon joueur qui est capable vraiment de nous embêter en touche. Et puis ensuite Jimmy Ritchie qui sera là, Rory Darge qui nous fait également un 6 Nations très bon. Matt Fagerson qui est préféré à Dempsey ou comme je le vois pas sur le banc, potentiellement Dempsey blessé. Matt Fagerson qui doit élever son niveau parce que
c'est censé être un super joueur et c'est vrai qu'il a des prestations ces derniers temps plutôt en deçà de son niveau, on va dire, du niveau qu'il a montré. Ben White, c'est la version écossaise, donc c'est une version où c'est un super neuf. Finn Russell, bien évidemment, peut faire la magie, peut faire également de la merde. Et bon, il n'est pas obligé de sortir le match de l'année contre nous, ça nous ferait plaisir. Dwan van der Merwe, Tom Jordan, Hugh Jones, Darcy Graham et Blair Kinghorn. Je pense qu'il y a un match dans le match entre Ramos et Blair Kinghorn, puisque au final, ils sont en concurrence en club aussi, au Stade Toulousain. Et puis, Blair Kinghorn a sorti une masterclass lors du dernier match des Écossais. Darcy Graham, bon, vous savez tout l'amour que j'ai pour cet ailier. Contrairement à l'amour que je ne porte pas au style de jeu d'un Dwan van der Merwe, il n'empêche que Dwan van der Merwe, c'est un serial marqueur. C'est quelqu'un qui est un buffle et c'est quelqu'un qui, globalement, c'est un athlète, quoi. Et donc, et lui, l'évitement, c'est pas son délire. Il n'empêche qu'il avance et il aura en face de lui Damien Penaud. Un duel d'intelligents. Je pense que là, vraiment, on est sur un duel de mecs qui peuvent poser le cerveau et faire n'importe quoi. J'espère que Damien Penaud va remporter ce duel-là. Et après, là où le bas blesse au niveau des Écossais, c'est qu'autant je trouve qu'ils arrivent à avoir un 15 extrêmement compétitif, je trouve qu'ils ont une ligne arrière qui produit un jeu offensif délicieux. Ils ont, bien sûr, le côté défensif qui, des fois, laisse un peu aller, mais c'est surtout le banc qui n'apporte pas énormément, qui insuffle pas énormément de constance, qui fait beaucoup de mal. Alors même s'il y a Ashman, Sutherland, je trouve que ça va. Will Hurd, on en a parlé, c'est le mec, c'est le mec qui joue remplaçant toute sa vie. 25% de son temps, il était titulaire, donc 75% remplaçant sur toute sa carrière. Le mec joue 18, c'est ça son boulot, c'est une folie. Johnny Gray, donc plutôt dans une optique de 5, puisque Marshall Sykes, c'est un joueur qui joue plutôt 4. Je vous montre les caractéristiques de Marshall Sykes. Donc du coup, on n'aime pas bien sûr, mais c'est pas grave. Donc voilà, jeune deuxième ligne de 25 ans. Il avait fait, je crois, en 2021, il avait joué contre les Tonga, voilà, 17 minutes. Donc c'est vraiment un pur 4. Je vais pas vous mentir, j'ai pas en tête beaucoup de matchs de ce gars-là. Donc je suis un peu... je saurais pas sincèrement juger son niveau. Je dirais juste que c'est quelqu'un qui a pas une grande expérience au niveau international. Donc voilà, dans un match à pression au Stade de France, face à une équipe où qui va faire rentrer globalement Meafou, Chelon, Gégou et Tutti Quanti. Bon, bah écoute, bonne chance. Et l'autre jeune joueur qu'on va découvrir, c'est Ben Muncaster, donc le joueur d'Édimbourg lui aussi. Et alors lui, pareil, 23 ans, honnêtement, bon, des mensurations qui font plaisir, hein, franchement, 1m90, 110 kills. Mais c'est vrai que c'est des joueurs que j'ai peu en tête, que j'ai pas forcément vu. Ça sera son premier match du 6 Nations, donc il lance un peu les jeunes, il tente des paris. Attention, les jeunes, ça a faim aussi des fois, donc on va pas les prendre de haut. Il n'empêche que ce banc-là, même s'il sera rajeuni, moi ça me rassure par rapport à l'avenir des Écossais, parce qu'ils ont besoin quand même de voir un nombre de joueurs important. Je rappelle que l'Écosse, c'est globalement le nombre de licenciés des Samoa. Voilà. C'est pas non plus un vivier monumental, quoi. Ensuite, ils sont en 6-2 avec Jamie Dobie et Stafford McDowall qui peut rentrer plutôt 12. Et Dobie, c'est un numéro 9. Ils ont aussi un peu de bricolage en cas de pépin. Hein. Dobie, il peut rentrer à l'aile. McDowall, il rentre 12. Tom Jordan, il peut jouer 10. Enfin voilà, on a à peu près tout où il peut jouer 15. Tom Jordan, il peut assurer justement un peu à l'image d'un Léo Barré le poste 10, 12, 15. Donc du coup, ça permet d'avoir un banc en 6-2 et notamment voilà, à ramener beaucoup d'avant parce que tu sais très bien que contre les Français, tu vas avoir beaucoup d'effets physiques. Donc voilà, écoutez, je suis pas très inquiet, je vais pas vous mentir. J'ai confiance en cette équipe de France. Ils ont fait le plus dur, entre guillemets. Ils mettent 40 grains à tout le monde. On a un système offensif qui peut paraître bordélique, mais que je trouve tellement fort à mettre en place. Il faut avoir les joueurs pour le faire, c'est extrêmement énergivore. Mais il y a une variété, on est capable d'attaquer toutes les zones du terrain, de mettre des dangers partout. Allez, on a toujours nos petits points faibles sur les renvois, on a nos petits points faibles sur le jeu en l'air. Mais concrètement, j'ai l'impression que cette équipe de France montre une réelle domination. Et puis la puissance, voilà, cette puissance dégagée en Irlande, et mine de rien, ça marque les esprits. Et je pense que ça marque aussi les esprits de nos futurs adversaires. Donc écoutez, je suis confiant. J'ai envie de dire qu'on va mettre 40 grains parce qu'on a mis 40 grains à tout le monde. Qu'en Angleterre, on devait mettre 40 grains. Mais voilà, ce jour-là, malheureusement, on avait les paluches en mousse. Et voilà. On aurait pu faire un grand chelem. J'espère au moins qu'on va remporter ce 6 Nations. J'espère ne pas être le chat noir. Moi, je veux juste que cette équipe de France gagne enfin ce titre parce que c'est mérité en année difficile. Et honnêtement, au-delà de gagner, je trouve que cette équipe de France, elle est belle, et elle fait plaisir. Et donc moi, je ressens extrêmement heureux de ce 6 Nations. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, dans la joie, la bonne humeur. Merci d'échanger. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Et en fait, je m'en fous. C'est bien du moment qu'on échange des arguments. Alors moi, je suis une tête de con, donc je vais rester sur mes opinions, c'est sûr. Après, je comprends ce que les autres veulent dire.
Et je comprends et je le respecte, je l'entends et je le respecte, comme dirait l'autre. Mais voilà, l'important c'est d'échanger, c'est de créer autour du rugby et franchement, je suis hyper content de ça. Donc merci beaucoup, vous êtes hyper nombreux, vous êtes très gentils, que ce soit sur mes live Twitch ou sur YouTube ou sur mon Insta. Donc voilà, et on a tous vécu, hein, je pense, un très beau 6 nations. Maintenant, il faut le conclure en beauté avec le titre. Et allez les bleus. Ciao les potes.